Bienvenue sur Just in Tuned, le podcast qui va à la rencontre des artistes et des pros de l'industrie musicale. Ici, on parle de musique, de carrière, de galère, de créativité, de talent et de passion. Je suis Justine, fondatrice du podcast et chef de projet pour les entreprises culturelles et projets créatifs. Chaque semaine, je me mets au défi de pouvoir vous partager un max d'infos et d'inspiration pour propulser vos projets. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Romane. Salut Justine. Ça va? Ça va et toi? Oui, ça va. Je suis ravie de t'avoir dans cet épisode. Je t'avoue que c'est un peu particulier puisque tu es ma copine dans la vraie vie et qu'aujourd'hui, je t'ai en plein enregistrement. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bien sûr. Alors du coup, je m'appelle Romane, j'ai 26 ans. Je suis actuellement chargée du développement des publics au festival Nancy Jazz Pulsation. Ok. Du coup, une chargée du développement des publics, c'est la personne qui est en lien avec les publics empêchés, en tout cas ce qu'on appelle les publics empêchés d'un festival. Donc ça va être les personnes en situation de handicap, les personnes en prison, Ok. les personnes qui n'ont pas forcément les ressources financières qui permettent d'accéder au spectacle. Ok. Et également, je gère toute la partie scolaire du festival. Ok. Donc, tous les spectacles qui vont être à destination des écoles, des collèges et des lycées. Ok. Et je gère aussi également toute la partie billetterie du festival avec, Ok. en lien avec ma collègue. Ok. Voilà. D'accord. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours, de ce que tu as fait pour en arriver là aujourd'hui? Quelles sont tes études? C'est quoi tes expériences? Ouais, alors j'ai eu un parcours un peu particulier. J'ai commencé à faire du bénévolat dans la musique, très jeune, dans D'accord. les concerts, avec ma famille. Donc j'ai fait pas mal de choses sur, beaucoup de festivals, de petits festivals, souvent en milieu rural. D'accord. Voilà. Ensuite, j'ai passé mon diplôme d'éducatrice spécialisée. Ok. J'ai exercé pendant 1 an. Pendant cette année, de travail, dans un foyer avec des ados, j'ai, eu l'envie, enfin, j'avais toujours eu cette envie, au plus profond de moi de travailler dans la musique, mais voilà, l'entourage familial, fait que tu es plutôt axé, vers un métier, entre guillemets «sûr». Mmh. Voilà, donc j'ai fait, avec mes jeunes, un projet d'écriture et de mise en musique, Ok. enregistrement en studio, tout ça. Voilà, donc dans le cadre de mes études d'éduc. Et j'ai ensuite, postulé en licence professionnelle APAMA. Donc c'est la licence, assistante de production et d'administration spécialisée musique actuelle. D'accord. Où Il y ça? en a il y en avait que 2 en France. D'accord. Bah, moi j'ai fait celle de Metz. Je crois qu'il n'y en a toujours que 2, voire même peut-être plus qu'une maintenant. D'accord. Voilà. Donc ça, c'était une licence, c'était 6 mois de cours, 6 mois de stage. Durant les cours, c'était quasiment que des professionnels du spectacle qui venaient nous donner des cours sur diverses thématiques, liées au spectacle. Donc on a eu vraiment beaucoup de choses, tout ce qui était contrat, tout ce qui était comptabilité, communication, production pure et dure, anglais, mécénat, enfin vraiment c'est une formation qui rassemble beaucoup de choses. D'accord. À la sortie suite à ces 6 mois de formation, je suis partie en stage chez Sud Concert à Marseille. Ok. Donc c'est une, société qui gère, quasiment tous les gros concerts, en région PACA, et D'accord. qui à l'époque où j'y étais avait un festival, et maintenant je crois qu'ils en ont 3, Ok. heu, voilà, dans le sud. Donc là j'ai fait de la relation publique. Mmh. Donc, l'amorce un peu de ce que je fais actuellement, c'est-à-dire que j'étais en contact avec les comités d'entreprise, heu, les comités d'entreprise, les partenaires. Je faisais, un peu de com aussi parce que en fait, c'était la, 1re année qu'ils prenaient une stagiaire sur ce poste, D'accord. dans la société, et du coup, on s'est rendu compte que finalement, j'avais pas assez de tâches pour occuper mes journées. Donc j'ai vu un OK. peu de C'était tous pour de vrai ou les. c'était un prétexte? C'était pour de vrai. OK. Enfin, en tout cas, les journées étaient parfois longues, et et du coup, j'avais aussi moi une envie de découvrir d'autres choses, et vu que c'était OK. une toute petite équipe qui, au final, du coup, était très polyvalente, Mmh. j'ai fait plein de choses. J'ai aidé à la comptabilité, j'ai aidé à la prod, j'ai aidé à OK. la com. Voilà, j'ai vu un peu de tout. Suite à cela,
j'ai, un peu galéré, OK. à trouver des postes. Tu Donc quel j'ai fait âge? des jobs un peu, j'avais 22 ans, OK, 22-23 ans, quelque chose comme ça. OK. Je me suis vite rendu compte que c'était un milieu très fermé, d'autant plus que je voulais rester dans le sud de la France et du coup, j'ai vite compris que les places étaient très chères. Ouais. Si tu fais, l'équation entre, le milieu de la musique et la région PACA, heu, c'est un peu compliqué. Donc voilà, et ensuite, donc je suis remontée en Lorraine, je me suis rapprochée de ma famille. J'ai postulé un service civique à NJP, donc ça, Mmh. c'était en 2018. OK. Donc j'ai fait un service civique de 6 mois à la billetterie du festival, donc le service dans lequel je suis toujours actuellement. J'ai donc, amorcé, on va dire, le travail que je fais actuellement, sur les publics, avec les comités d'entreprise, les étudiants. Je fais un gros travail sur le public étudiant, OK. au festival. Voilà, donc ça a duré 6 mois. Ensuite, mon contrat s'est arrêté. J'ai travaillé au festival Passage, qui est un Mmh. festival, international de théâtre à Metz, OK. où, pareil, j'ai fait de la billetterie. Donc alors je pensais pas du tout faire de la billetterie dans ma vie, hein, mais, finalement le destin a fait que j'y suis, fortement liée actuellement. OK. Donc ça a duré 2 ou 3 mois et ensuite j'ai été rappelée par NJP, donc j'y suis retournée Mmh. pour 6 mois toujours au même poste, mais avec, déjà j'étais plus en service civique, donc forcément ça change un peu la donne, donc Mmh. avec un plus fort travail sur tout ce qui était public, et aussi un lien avec la communication puisque j'ai appris à utiliser un logiciel, pour le développement des publics qui s'appelle Delight. OK. Donc j'ai été, formée sur ce logiciel, j'ai appris à le travailler, heu, à vraiment, mener des choses dessus. Donc ça, c'était une grosse partie de mon travail, sur le dernier contrat. Voilà, et ensuite j'ai eu un break de quelques mois et je suis revenue à NJP pour, je l'espère, un très long moment. Voilà. OK. J'ai une question au sujet de la billetterie. Tu pensais ne pas le faire, pourquoi? C'est si loin de ton poste, c'était pas prévu? En fait, c'était, moi, à la base, j'ai vraiment fait une formation pour être dans la prod. OK. Toutes les expériences de bénévolat que j'ai eues en parallèle de mon parcours pro que je t'ai décrit à l'instant, étaient dans la prod. Vraiment, j'avais, cette envie de faire de la production et pas de la billetterie et pas des chiffres. Enfin, j'étais une cata en maths, quand j'étais, en études. Enfin, Mmh. voilà, et la billetterie, ça a un côté pas fun, hein, on va pas se mentir. C'est, un des postes, déjà qui ne peut jamais voir les concerts parce Mmh. que, bah, la billetterie est toujours ouverte, parce qu'il Mmh. y a toujours des choses à régler, parce que voilà, c'est, beaucoup de tableaux Excel toute la journée, c'est des pointages des ventes tous les jours, OK. c'est manier des chiffres toute la journée, voilà. Donc après, j'étais pas prête enfin, j'étais pas prête, mais je pensais pas faire ça OK. et finalement le destin, voilà, comme je te disais, a fait que j'en suis là et que j'aime beaucoup mon travail. OK. Donc du coup, c'est une expérience qui te permet aujourd'hui d'être vachement polyvalente et beaucoup plus complémentaire? C'est ça, parce que, il y a pas que de la billetterie dans mon travail. Effectivement, il y en a et c'est une très, très grosse partie de mon travail et la majeure partie de mon travail. OK. Mais, il y a beaucoup de relations humaines. Je rencontre énormément de gens. Je mène, enfin, on va mener cette année beaucoup d'actions culturelles. Alors c'est quelque chose qui était déjà fait, toutes ces dernières années à NJP, mais auquel moi je prenais pas part, en tout Mmh. cas pas entièrement. Donc là, voilà, c'est des projets qu'on crée ensemble avec mes collègues, qu'on va monter et qu'on va vivre ensemble. Donc c'est vraiment chouette. Il y a tout cet aspect communication que je maîtrisais pas du tout, marketing, web marketing en tout cas, Mmh. je me suis, vachement formée là-dessus. Donc je me formais déjà avant, sur Live Mentor entre autres, où on s'est rencontrés, enfin grâce à quoi on s'est rencontrés. Mais On voilà, s'est maintenant c'est rencontrés vraiment grâce de à la Live Mentor? Non, tu m'avais trouvée dans ah le oui, groupe, non, c'est vrai. community manager en herbe ou la communauté du CEM ou je sais plus, Oui, où c'est j'ai vrai, lancé mon activité mais dans la musique. voilà, c'est Voilà, tu vrai. m'as Ah oui, trouvée oui, oui. là-dedans, pas Live Mentor. Live Autant Mentor, pour moi, autant pour moi. c'est Mais après. tu m'y as emmenée, Ouais, tu m'y as emmenée. c'est ça. Donc voilà, donc je me formais déjà de moi-même, pour un aspect perso. Mais là, voilà, c'est vraiment, un outil que j'utilise, quasiment quotidiennement et du coup, il a fallu, intégrer
tous les codes du web marketing et de la com, tout court. Voilà, donc c'est vraiment un métier où je touche à tout et c'est ce qui me plaît énormément. OK. Tu as dit tout à l'heure que, tu voulais, au plus profond de toi-même, vraiment travailler dans la musique. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que c'était vraiment quelque chose qui t'intéressait? Alors pour plusieurs raisons. Déjà, j'ai grandi dans une famille où la musique est très présente. OK, Mon oncle est DJ, ma mère, travaillait au pôle, audiovisuel de la médiathèque de Lunéville, OK. là où on vit. Donc voilà, j'ai baigné là-dedans. Je vais à des concerts depuis que je suis enfant. Mmh. Donc forcément, c'est un milieu qui attire et j'ai été fan de nombreuses, de nombreuses années, ce qui m'a emmenée à vivre des concerts, dans toute la France et même à l'étranger et du coup, voilà, voir ces concerts-là, voir les gens dans les salles heureux, rencontrer les artistes, rencontrer les professionnels du milieu aussi, c'est quelque chose qui m'a emmenée vers ça, et je sais pas comment dire, mais qui m'a vraiment donné envie, en tout cas, de OK. découvrir ce métier parce que c'est des métiers qu'on connaît pas ou en tout cas très peu Mmh. puisque c'est des métiers de l'ombre et c'est pas quand tu vas à un concert, tu penses pas forcément aux gens qui sont derrière. C'est Tu ça. penses pas à la prod, tu penses pas à la technique, tu penses pas, à la billetterie même. Voilà, c'est vraiment des choses auxquelles tu oublies. Mais mais voilà, moi j'ai eu envie de découvrir ça et j'ai eu envie de rentrer vraiment là-dedans par ce biais-là, en tout cas à la base. OK. Alors presque avec une transition que tu me permets de faire. Si tu es là aujourd'hui avec moi, c'est pas juste pour parler de ça, mais quand même, c'est que tu as été une énorme fan et tu es clairement, ce que tout artiste qui se respecte recherche. La fan qui est présente, qui aide, qui soutient, qui investit son temps, qui s'investit dans la vie de l'artiste et c'est quelque chose que j'aimerais vraiment, qu'on discute ensemble, pour comprendre ce système. Comment on devient fan, et qu'est-ce qui fait qu'on suit, le rêve de son artiste et qu'on y participe aussi. Petit point théorique, pour ceux qui nous écoutent maintenant, il existe une théorie qui est qu'on peut vivre de sa musique grâce à 1000 vrais fans. Donc, c'est la théorie de Kevin Kelly et je mettrai le lien dans la description de l'épisode. Et donc, je pense que c'est possible si on arrive à avoir 1000 vrais fans comme Roman. Voilà, rien que ça. C'est clair. Grosse pression. Grave. Alors, du coup, est-ce qu'on peut revenir, mais vraiment, 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 tout début de ta vie de fan, où tu es devenue fan? C'était qui? C'était qui d'abord? Allez. Alors, au tout début, alors tu vas me juger, je ne Allez, sais pas si non, tu le sais, mais au tout début et mon premier concert, que j'ai vu, j'avais 7 ans. OK. Enfin, mon premier gros quand je dis mon premier concert, c'est mon premier gros concert dans un zénith, OK. grosse prod, et cetera et c'était Garou. Oh, mais trop bien! Voilà, Pourquoi je te jugerais? J'ai pas encore dit écoute, qui moi c'était, hein. c'était Garou, j'avais 7 ans, je suis ressortie du concert. Alors j'ai plus de souvenirs du concert, hein, Mmh. nécessairement. Si ce n'est un souvenir, c'était que mon oncle m'a répété tout le long du concert: «Si on te demande ton âge, tu dis que tu as 10 ans». Parce que je pense qu'à l'époque, les concerts étaient OK. interdits aux plus jeunes. Voilà, donc ça, c'est Tu un étais truc qui déjà m'a dans le marquée. mensonge. Ouais, c'est ça, et je suis ressortie de ce concert avec un t-shirt de Garou, OK. un nounours OK. bleu que j'ai toujours et un poster où il était à genoux et il montrait du doigt et il était au-dessus de mon lit, quoi. Ah ouais, Voilà. OK. Donc ça, c'était le tout début, on va dire, les prémices. Alors je sais pas si on peut dire que j'étais fan à 7 ans, Mmh. hem, voilà, mais en tout cas, ça a commencé par là, OK. c'est assez sûr. Voilà, ensuite j'ai grandi, on est passé sur Laurie, évidemment. Oui. Laurie dont j'ai vu toutes les tournées, je crois, sauf la dernière. Alors, tu as vu toutes les tournées, tes parents t'ont accompagnée à chaque fois qu'il y avait un concert? Dès le À chaque départ? fois Une qu'il y avait fois un ouais. À OK, Nancy, hein, OK, pas dans toute la France, hein, mais en tout cas, OK. j'ai vu, ouais, chacune des tournées, il me semble, en tout cas. D'accord. Pas les dernières. Les dernières, c'est une certitude que non, OK. mais les premières, oui.
Voilà, avec achat du merch à chaque concert, les tenues dans les magasins Z, les magasins de fringues où il y avait une collection Laurie, où je les avais toutes. Et le magasin le plus proche était à 1 heure et demie de chez moi. Donc, la vendeuse Ok. me réservait les fringues parce qu'elle savait que je venais une fois de temps en temps. Ok. Voilà, j'avais les albums Panini, tu sais, les albums où tu as les numéros de tes vignettes auto, tu dois les collectionner. Ok. Laurie, enfin voilà, j'avais vraiment tout et j'ai d'ailleurs toujours tout. Ok. C'est vraiment quelque chose que je veux garder et que j'espère que je pourrai garder le plus longtemps possible, Et tu en vivais tout cas. ça avec ta famille, avec tes amis? Avec des copines, Ok. avec des copines. Alors après, j'étais très jeune, hein, Laurie, on était vraiment dans Je sais pas, 10 ans? l'enfance. Ouais, ouais, l'enfance et Truc comme prémices ça? de l'adolescence, Mmh. je pense. Donc voilà, j'étais avec des copines. J'avais ma voisine en face et mon voisin d'ailleurs, les 3, on allait souvent tous ensemble, les 3 ensemble au concert, OK. et ma mère évidemment qui est venue à chaque fois, ouais. Ouais, OK. ouais. Et ta maman, elle t'encourageait elle supportait, elle t'encourageait aussi à vivre ça? Ou en fait, elle, subissait un peu, tes achats compulsifs de merch, tes sorties à 1h30 pour avoir les fringues, tout ça? Je pense pas qu'elle subissait parce qu'à l'âge-là, on a de toute façon pas les moyens d'acheter quoi que ce soit nous-mêmes. Ouais. Donc c'est qu'un peu dans l'un dans l'autre, elle acceptait en tout Ouais. cas et elle encourageait aussi un peu, je pense, parce que, en plus de ça et ça, c'est un truc que je peux encore dire à l'heure actuelle, Laurie, alors ça me fend le cœur de le dire, hein, mais c'est un des plus beaux concerts que j'ai vus, en OK. tout cas à l'époque. En tout cas à l'époque. Maintenant, c'est le genre de concert que tu vois partout, Mmh. mais en tout cas, à l'époque, il y avait de des tours de magie, des OK. flammes sur scène, enfin voilà, c'était vraiment un beau show, de la danse, moi j'ai fait de la danse pendant 16 ans, donc voilà, il y avait de la danse à fond, voilà, c'était un très beau concert et ma mère, du coup, prenait aussi plaisir OK. à venir à ces concerts-là. Alors après, dans la suite, de ma vie de «fan» entre guillemets, elle m'a beaucoup moins suivie, Mmh. mais là, sur Laurie, ouais, elle était contente, hein, OK. vraiment. D'accord. Voilà. Et après Laurie? Et après Laurie après Laurie, il y a eu 2 artistes plus ou moins en même temps, à quelques années près. Il y a eu Christophe Maé, Mmh. que je continue à suivre, de beaucoup plus loin à l'heure actuelle, mais que j'apprécie toujours énormément. OK. Et il y a eu Quentin Mosimann. OK. Alors pause, Ouais. quand tu changeais d'artiste, enfin tu changeais d'artiste, du coup tu suivais d'autres artistes. Comment tu suivais toujours Laurie un peu de loin? Tu suivais quand même l'actu? Enfin, tu écoutais toujours tout le monde? Comment tu jonglais entre Alors ces artistes? j'écoutais plus Laurie parce que, Tu étais au plus bout la d'un moment, on cible, tu avais plus grandit, l'âge? Ouais. ouais, voilà, nos goûts changent, Mmh. nos goûts changent. Mais à côté de ça, enfin, je la suis toujours sur les réseaux sociaux. Je l'ai rencontrée, très tard dans ma vie. Heu, dans ma vie, j'étais presque adulte, hein, OK. et j'étais quand même super contente de la rencontrer. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui a marqué mon enfance et que D'accord. je renie pas du tout, que je OK. renie pas du tout. Après, effectivement, je ne l'écoutais plus. Je te dis que enfin, quand on part en voiture avec ma sœur et qu'on se fait des longs trajets, c'est pas rare qu'il y ait 2-3 chansons de Laurie qui passent, Mmh. OK. dans la voiture, tu vois? Histoire de s'ambiancer un peu, Mmh. mais voilà, non, c'est plus quelqu'un que j'écoutais en tout cas. D'accord. OK. Voilà et après, non, vas-y. Bah non, tu étais très bien lancée. OK, Et après? ça va, j'ai cru que tu allais parler donc Du tout. Je suis toute oui. j'ai l'impression de parler à un psy, c'est horrible. C'est vrai? Ah ouais, ouais et Instant confidence. putain et donc du coup après voilà, comme je te disais, il y a eu Quentin Mosimann, donc c'était en 2007 OK. et Christophe Maé, je crois que c'était en 2007 aussi, mais j'ai un petit doute. Je crois que Le Roi Soleil a démarré en 2007 également. Mais alors, c'est quand même 2 artistes, 2 salles, 2 ambiances, c'est totalement différent. Qu'est-ce Ah qui de t'a ouf! attiré chez eux? Alors chez Christophe Maé, c'est indéniablement sa voix, OK. que j'apprécie énormément et à l'époque, son rôle dans Le Roi Soleil m'avait beaucoup plu aussi. OK. Donc un peu excentrique, un peu foufou,
Enfin, voilà, ce qu'on retrouve d'ailleurs, dans ses concerts, actuellement. OK. Et Quentin Mosimann écoute, maintenant je saurais plus dire. Heu, je pense que ça a été, le fait qu'il soit, il sorte totalement des clichés de la Starac. Oui, c'est vrai qu'il avait fait la Star Academy. Et ouais, il a gagné la Starac et c'était pas, la personne que tu avais déjà vue dans une émission de ce genre. Mmh. Hem, donc je pense qu'il y a eu ça, il y a eu j'adore, sa voix et je l'adore toujours actuellement. Donc voilà, il y a quelque chose là-dessus. Je pense que c'est vraiment son esthétique musicale qui m'a plu. Ce côté un peu décalé je vais te faire un piano-voix et dans la seconde, je vais passer à un mix électro, parce qu'en Mmh. fait, je veux pas que vous oubliez que je suis DJ à la base. Donc voilà, je pense qu'il y a eu de ça, il y OK. a eu de ça. Voilà et à la Starac, ils ont fait un duo tous les 2 donc voilà. Ah, c'est bon, il y avait le C'était combo. tu vois? Le truc gagnant, quoi. OK. Voilà et donc Quentin Mosimann, Christophe Maé, ça a été 2 périodes un peu différentes, de ma vie, en tout cas, temporellement parlant. Mmh. Hem, j'ai rencontré Quentin Mosimann la première fois en 2009. Donc Heu 2 ans après avoir connu sa ouais, musique? OK, ouais, c'est ça. Je l'avais jamais vu en concert, jamais, je l'avais jamais rencontré non plus. Donc je d'accord. l'ai rencontré à un plateau multi-artistes, en août 2009. Alors quand tu dis rencontrer, c'est-à-dire? Et ben, c'était, il y a eu le concert, les copines l'attendaient à la gare, donc j'ai suivi, genre en mode, les copines qui le connaissaient bien, heu, D'accord. qui le suivaient déjà depuis longtemps, donc j'ai suivi, donc voilà, on a discuté, alors le temps est passé depuis, hein, mais voilà, en gros, discuté, on a fait des photos, voilà, la vraie fan, entre guillemets, entre guillemets. OK. Donc voilà, ensuite il y a eu le concert, hem, voilà, donc ça c'était pour en tout cas le début de Quentin Mosimann et Christophe Maé, je l'ai vu en première fois en concert en 2008 sur la première tournée. J'avais pas pu aller voir Le Roi Soleil, mais mais en tout cas je l'ai vu, en 2008 et Mmh. pareil, j'ai vu absolument toutes ses tournées et là, je vais te dire que j'ai plus vu que ses tournées, à Nancy puisque j'ai fait, à peu près toute la France, je crois. OK. Hem Tu avais quel âge? J'avais, punaise en 2008, quel âge j'avais en 2008? Je vais te dire ça tout de suite, hein. Calculatrice. C'est ça. J'avais 14 ans, OK, d'accord voilà. et donc tu as Donc non, à la embarqué ta fin, mère, à sur la route, quoi? 14 ans attends, je te dis à 14 ans non, non, à 14 ans, j'ai fait que les concerts chez moi, OK. que les concerts chez moi et c'est en 2010 par contre à 16 ans que là, j'ai fait, à partir de 2010 en tout cas, j'ai fait beaucoup, beaucoup de concerts. C'était la tournée On trace la route et ouais, j'ai fait, l'Est, j'ai fait, La Rochelle, j'ai fait alors le Sud, je l'ai fait un peu plus tard, je crois pas l'avoir fait sur cette tournée. Mmh. J'ai fait Lyon, enfin voilà, j'ai fait vraiment, pas mal de coins. Il y a juste le OK. Sud-Ouest où je suis jamais allée, je crois. Mais voilà et ensuite ça a duré sur toutes les autres tournées Mmh. jusqu'à, l'avant-dernière où là, je travaillais déjà dans l'industrie musicale et du coup, ça m'a un peu enfin je me suis éloignée, de tout ça déjà parce que bon je suis devenue adulte mais mais aussi parce que voilà, d'être de l'autre côté de la barrière, on voit plus les choses de la même manière. D'accord. Par contre, j'ai travaillé sur les concerts de Christophe Maé et ça c'est OK. la un peu l'aboutissement du truc cool, quoi. J'étais Mmh. en stage à bosser sur, 4 de ses concerts, je crois. OK, Donc voilà, ça c'est le truc chouette. Après, j'y allais pas avec ma mère, j'y allais pas avec ma famille d'accord, parce que déjà la plupart du temps mes parents ne savaient pas que j'allais au concert de Christophe Maé. d'accord. Donc voilà, elle va peut-être l'apprendre, là, en écoutant. Mais alors c'était quoi les excuses? Avec qui tu y allais et avec quel argent? Enfin, comment tu t'organisais pour suivre ça? Parce que c'est quand même un budget d'aller Ouais. en concert. De ouf, de ouf. Bah, moi, j'ai commencé à travailler, j'avais 16 ans, OK, entre autres pour ça. Entre OK. autres pour ça, pour pouvoir, me payer des concerts et des voyages et voilà.
OK. J'ai rencontré, beaucoup de mes copines actuelles, et entre autres une qui est devenue une de mes meilleures amies, grâce à Christophe Maé, en tout cas sur les concerts. Mmh. Et du coup, en fait, je partais avec elle. On partait avec, sa famille, sa maman, son père, ses sœurs, et OK. on partait tous ensemble, heu, voir les concerts, dormir à l'hôtel, faire la route, enfin voilà. On a vraiment vécu des moments comme ça sur la route, enfin «sur la route» entre guillemets, Ouais. si c'est pas nous qui faisions le concert, hein, mais mais voilà, des moments, des beaux moments de vie, grâce à ça. D'accord. Est-ce qu'à un moment donné, tu étais quand même reconnue? L'équipe de Christophe, est-ce que Christophe je parle comme si c'était mon pote, Christophe, heu, est-ce que voilà, les gens savaient qui tu étais et que ça faisait déjà, 20 concerts que tu suivais, quoi? Alors, on était énormément, OK. je pense qu'on peut même pas on peut même pas se imaginer le nombre de personnes qui, comme nous, faisaient, beaucoup de dates sur une tournée. D'accord. OK. On était vraiment énormément, à l'heure actuelle, elles sont toujours énormément, Mmh. et c'est quasiment les mêmes qu'au début. C'est ça OK. qui est aussi incroyable. Hem, donc alors lui, est-ce qu'il nous reconnaissait? Je sais pas. Mmh. S'il nous reconnaissait, ça c'est une certitude, quand on faisait, 2-3 jours d'affilée, Mmh. forcément oui. Par contre les musiciens, oui, il y en a qui sont devenus, des proches à moi, actuellement. D'accord. Donc oui, oui, les musiciens nous reconnaissaient, la technique nous reconnaissait, le garde du corps, nous reconnaissait puisqu'après quand j'ai travaillé sur les concerts, il m'a fait des petites vannes, genre en mode: «Ah mais non, toi tu es fan, tu peux pas rentrer derrière». Voilà. Mais mais oui, après est-ce que lui nous reconnaissait vraiment? Je pense pas, quoique, en fait, je sais pas, Tu sais pas? j'en sais rien. OK. Je sais pas, est-ce que, on avait envie de ça? Je sais pas non plus, en Mmh. réalité. Nous, on était vraiment dans notre bulle et on voulait juste kiffer, entre copines, devant des concerts qu'on adorait. Donc D'accord. voilà, je sais pas trop. Est-ce que tu sais à peu près combien de concerts tu as vu de Christophe? Mmh. Là, vu de nez comme ça, je dirais, une quarantaine? OK, c'est presque tous les concerts que j'ai fait dans une vie. Une quarantaine de Maé et j'en ai 2 qui arrivent, 3 même, qui arrivent, là, normalement. Que tu as déjà vu puisque tu viens de le voir, il y a pas longtemps. Donc c'est le Ouais, en fait, spectacle. enfin, je l'ai pas vu parce que là, c'était les spectacles de rodage, D'accord, en gros. Donc on n'a pas vu vraiment ce spectacle, mais oui, oui, je l'ai vu, en novembre, au Cirque d'hiver. d'accord. Qu'est-ce Voilà. que, qu'est-ce que tu retrouvais? Parce que voir le même artiste, le même spectacle, sur la même tournée, Mmh. dans des villes différentes, mais en soi, ça reste quand même à peu près la même chose. Qu'est-ce que tu trouvais? En quoi c'était gratifiant? En quoi ça te rendait heureuse? C'était quoi tout ça? Ouais. Alors écoute, quand ma mère me posait cette question, je disais: «Non mais maman, c'est jamais la même chose». Alors Ouais. qu'en vrai, en vrai, bien sûr que c'était la même chose, évidemment. C'est-à-dire qu'avec mes copines, on pouvait même te dire la phrase qu'il allait dire avant qu'il la dise, Ah ouais, chaud, OK. entre les concerts. Et je pense qu'on connaît mieux ses paroles que lui, ça c'est une certitude d'ailleurs, parce qu'il se trompe, après à chaque concert. Mais, mais OK. du coup, c'était le fait de déjà se retrouver entre copines, Mmh mh. parce qu'on venait toutes de super loin et du coup, c'était toujours un moment cool de se retrouver toutes. D'accord. D'attendre parce qu'on attendait toute la journée pour avoir le premier rang d'un concert. Donc, D'attendre et de courir pour avoir le premier rang? et ouais, voilà. Donc, si tu veux, c'était des petits challenges, hein, dans notre vie, tu vois? OK. Genre, c'était, mais qui va arriver la première devant la salle? Qui Oh là là. OK. voilà, c'était, voilà, il y avait tout cet avant déjà qui était quand même, fort pas en émotion, mais en bons moments. On a vraiment OK. passé des bons moments, que ça soit dans la galère, quand il neige avec nos couvertures de survie, ou sous la canicule, par 40°. Voilà, avec, des portes, tu sais quand tu es au Zénith de Paris et qu'il y a, je sais plus, une dizaine de grilles pour Mmh mh. rentrer et que, tu en as, 3 qui ouvrent avant la tienne, alors que toi, tu étais là la première le Oh matin non. et que du coup, tu as bien les boules. Voilà, ce genre de choses et après, oh ah oui, oui, c'était des bons moments de vie, hein. Oh là là. Et ensuite, le concert en lui-même, c'était vraiment en fait, je pense que c'était une bulle dans laquelle on se retrouvait avec nos copines.
D'accord. et que, tu vois, un peu, genre, tu oublies tout. Tu es vraiment dans le truc, dans le concert, même si effectivement le concert, tu le connais par cœur, Mmh. tu as quand même ce petit côté, de fête, en fait, que tu as envie de OK. retrouver, comme si tu allais au final, dans un bar tous les soirs, mais que c'est le même bar, en fait. Mmh. OK. Enfin, c'est une comparaison un peu chelou, Non, mais mais c'est ouais. convivial pour toi. Non, non, mais c'est Ouais, totalement c'est ça, compréhensible et c'est ça. donc tu achetais pas uniquement les billets, tu devais, j'imagine collectionner le merch complet? Ouais. Le Alors j'avais CD sous pas toutes ses formes, non? ouais. Ah oui, oui, OK. oui. Alors les CD, je les ai encore, tous. Heu, Ils sont même à côté de moi là. Alors les gens me voient pas, mais voilà. Effectivement, je les ai tous en vinyle, en édition collector, en best-of, ils sont tous dédicacés, plus ou moins d'ailleurs. Par lui, Hem, directement? ouais, OK. ouais, ouais. Comment tu as fait pour Donc avoir les autographes? et bien, je patientais de longues, longues heures, OK. de longues, longues heures. Voilà, souvent devant les hôtels. J'ai un peu honte de le dire à l'heure actuelle, mais voilà, très souvent devant les hôtels, la plupart du temps. Donc raconte. Et ben, écoute, c'était, des heures de galère avec les copines, pour savoir, où il était à l'hôtel, combien de personnes il y aurait, si on pouvait, si on pourrait l'approcher, si on pouvait pas l'approcher. Hem, voilà, on a trouvé quasiment à chaque fois. OK. Hem, voilà, alors après, maintenant, je me dis que c'était peut-être un peu abusé. En même temps, je me dis aussi que, bah, c'est un peu le jeu, hem, c'est un peu le jeu de la célébrité. Mmh. Donc voilà, je suis un peu mitigée sur cette, Ouais. cette façon de faire, que j'ai eue. Ouais, je suis un peu, entre les 2 maintenant que j'ai grandi et que je vois les choses différemment, en tout cas. OK et donc à cette époque-là, au même moment, tu étais aussi, bah, du coup, fan de Quentin Mosimann. Comment était ton Ouais, planning? absolument. Parce que tu vivais quand pour toi? Qu'est-ce qui se passait? Comment tu t'organisais là? Parce que quand je vois toutes ces heures patientées, devant une porte, pour un autographe, pour un concert, pour, des voyages, c'était comment cette vie? Mmh. Écoute, c'était, une vie de baroudage, je sais même pas si ça se dit ce mot, mais c'était une vie de saltimbanque un peu, hein, OK. tu vois? C'était les cours, parce qu'à l'époque, j'étais en cours, Ouais. heu, c'était les cours, il n'était pas rare que, dans une attente de concert, on nous voit toutes, réviser nos cours parce que, bah, on avait quand même toute une vie autre Ouais. aussi. Et alors moi, j'avais une mère très stricte, hein, donc je n'avais pas le droit de rater l'école, jamais. D'accord. Donc heu, donc voilà, donc ça a été par contre, et là-dessus, je lui ai jamais menti. OK. Je j'ai jamais raté l'école pour aller voir un concert OK. et Mytho, pas mytho? non, pas de mytho, je en tout cas Oh. pas pour aller voir Christophe Maé. Après, j'étais plus grande, donc après Quentin, c'était autre chose. Mais OK. mais effectivement, non, pour aller voir Christophe Maé, j'ai jamais raté l'école. Bah, déjà parce que ma mère, recevait les textos d'absence tout de suite. OK. Donc c'était pas possible, tu vois? OK. C'était pas possible. Mais voilà, à l'époque, je voyais pas Quentin Mosimann, j'y allais pas. En D'accord. tout cas, j'y allais très peu. Si tu veux, j'ai été très peu présente sur le début de sa carrière, D'accord. sur le côté concert à l'époque où il faisait des concerts, chantés, en tout cas. Mmh. J'étais très peu présente parce que, voilà, j'avais pas le temps, j'avais pas particulièrement l'envie, voilà et puis je connaissais personne aussi, qui allait voir Quentin Mosimann. Donc OK. forcément ça n'aide pas, non plus à avoir envie de, tu vois, de bouger, Mais tu de consommais quand même de sa faire des choses. musique? Tu achetais quand même Ouais, du merch à distance, le merch à cette époque, pas trop. D'accord. Par contre, les CD, pareil, je les ai tous. OK. J'ai les vinyles aussi, alors que j'ai pas de platine vinyle, hein. Ça, c'est quand même un Nickel. petit truc à préciser quand même. Hem, voilà, donc le merch, pas trop. Par contre, effectivement, sa musique, je l'ai saignée, toute mon adolescence, tu vois? OK. Les chansons de Lover, c'était juste ce qu'il fallait, pour, pour passer l'adolescence, tu vois? OK et à quel moment, du coup, tu t'es investie un peu plus là-dedans? Je crois que ça a commencé en 2011. Mmh. Je pense que c'est ça. J'ai passé la soirée de mon bac, enfin des résultats du bac en tout cas, au Mmh. loft à Paris, avec mes copines,
et Quentin Musimane autour d'une bouteille de champagne. Donc, D'accord. donc voilà, je pense que ça a commencé ouais, en 2011. Sûrement 2010, j'ai commencé à aller le voir un peu plus, OK. mais vraiment peu. Et 2011, par contre, ça a commencé à vraiment être important dans ma vie. Mmh. Bon, déjà, j'étais majeure et forcément, pour aller en boîte de nuit, c'est plus pratique. Bien sûr. Même si, voilà, je suis rentrée en boîte de nuit quand même en étant un peu plus jeune, Mmh. heu, parfois. Mais voilà, c'était déjà bien plus pratique. Alors, tu as commencé à écouter sa musique, tu as acheté au fur et à mesure Ouais. ses CD, tu as commencé à aller le voir en concert. Comment ça fonctionnait pour Quentin? Je crois que je l'ai vu en concert, concert, enfin vrai concert, c'est péjoratif de dire ça, mais concert sur une scène, OK. dans une salle, ou en plein air, mais en tout cas pas en boîte de nuit, pas en club. Mmh. Hem, j'ai dû le voir que 2 ou 3 fois D'accord. au final, c'est très peu. Ouais, attends de plus loin que je me souvienne, ouais peut-être 4, mais voilà, pas énormément. OK. Et la plupart du temps sur des plateaux multi-artistes. Donc, tu D'accord. avais, 20 minutes de concert, 20-30 minutes de concert, c'est tout. D'accord. Voilà. Et ensuite, Quentin a pris direction totalement différente. Enfin, différente, non, c'est pas le mot parce que c'était sa direction de base. Mmh. Quentin, avant de faire de la Starac, il est DJ et il l'est toujours. Mmh. Et donc il a voulu, repartir là-dessus, plus D'accord. que sur des concerts puisque c'était ça qu'il animait. Mmh. Donc, voilà, donc à partir de ouais 2011, ça a commencé à être vraiment en club, D'accord. les concerts. Et effectivement après je ne l'ai vu qu'en club. D'accord. Entre la première fois où tu l'as vu en club et la fois où tu as fêté ton bac, à sa table, comment c'est possible? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors j'ai pas fêté mon bac à sa table, hein. J'ai Non. fêté mon bac à ma table, D'accord, OK. mais dans un show de Quentin. Non, à cette époque, il se passait pas grand-chose. Enfin, D'accord. c'est pas qu'il se passait pas grand-chose, mais on se connaissait. Hem, on a été très proches, mais parce que, on a quasiment le même âge, enfin à quelques années près. Avec ma copine Amandine, on était sur tous les concerts, et Amandine encore plus que moi et depuis, bien plus longtemps que moi en plus. OK. Donc voilà, c'était un peu une habitude qu'on avait. Donc à tel point qu'avec les années, j'ai passé tous mes week-ends, mais vraiment tous mes week-ends en boîte avec Quentin, quoi. D'accord. Hem, En fait, moi, j'ai besoin de j'arrive pas à comprendre parce que je l'ai vraiment pas vécu, mais comment tu passes de «J'adore ta musique, je viens te voir sur scène, je kiffe vraiment ce que tu Mmh. fais» à «On échange, on discute, on partage des choses». C'est Ouais. comment ça bascule à ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas trop. Je sais pas te dire comment ça s'est passé. Il faut savoir que Quentin, alors à l'heure actuelle, je peux plus en parler, en tout cas au présent, Mmh mh. mais à l'époque, c'était quelqu'un de très, 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 très accessible. D'accord. Il connaît, à peu près toutes les personnes qui le suivent et qui l'ont suivi. Mmh mh. Je pense qu'il peut te nommer, tu mets nos têtes devant lui, il sait très bien qui est qui et quand il a été là OK. et voilà. C'est vraiment quelqu'un qui mise tout sur ses fans. Pour te donner une idée, alors ça, je saurais plus te dire en quelle année c'était, mais il faisait un podcast, D'accord. sur iTunes et ça passait sur, Radio FG, D'accord. c'est ça? Ouais, Ouais. FG. Ouais, ouais, ouais. Et c'était le mardi à 1 heure du matin ou 2 heures du matin, je sais plus. Bref, c'était la nuit Mmh mh. et en fait, il avait un forum qui était très, très, très actif sur lequel, lui-même venait poster, lui et son équipe, bien sûr, mais lui, il animait énormément, discutait énormément et pendant ces D'accord. podcasts qui passaient sur FG, le mardi à 1 heure du matin, il se connectait sur le chat aussi D'accord. et donc du coup, c'était les moments où tu pouvais échanger, tu pouvais lui poser les questions qu'il voulait, lui parler de sa musique, voilà. C'est vraiment quelqu'un qui a été très, très dans l'échange. D'accord. Après chaque concert, il faisait des séances de dédicaces, indéniablement, tant que tout le monde n'était pas passé, il ne s'arrêtait pas de signer. D'accord. Hem, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui était basé là-dessus, à fond, à fond, à fond Mmh et mh. qui du coup, tu vois, il y avait un fan club, donc il y avait une adhésion fan club à payer. Hem,
On Alors, a quand tu adhères à un ouais. fan club, c'est quoi les bénéfices? Alors, pour celui de Quentin, c'était vraiment particulier. J'avais celui de Christophe Maé aussi. Celui de Christophe D'accord. Maé, ça t'apportait pas grand-chose dans mes souvenirs. Ça t'apportait un accès coup de fil au concert. Donc tu OK. pouvais rentrer avant les gens qui étaient pas au fan club. Mmh. Ça marchait pas toujours, on va pas se Nickel. mentir. Voilà, et tu avais aussi, une réduction sur le merch, je crois. D'accord. Mais voilà, et tu gagnais genre un tote bag, avec la tête de Christophe Maé, OK. dessus. Voilà, c'était vraiment basique, on va dire. OK. Alors que pour Quentin, et je l'ai, étudié longuement dans mon mémoire, où j'ai étudié les fans, OK. hem, c'était, tu avais beaucoup de choses. Déjà, tu avais un rassemblement fan club tous les ans Mmh. dans une petite salle où, vraiment tous les gens qui voulaient venir, pouvaient venir. OK. Je crois même qu'à une époque, alors moi je n'ai pas accédé à ça, mais il faisait des fêtes, genre chez sa famille quoi, avec les fans. OK. Voilà, donc vraiment c'était des gros trucs. OK. Voilà, il y avait des concours. Alors, il y avait énormément de concours. Déjà, sur chaque date, tu pouvais gagner 4 invitations, je crois. Mmh. Donc ça, c'était que pour les membres du fan club. Tu pouvais, il y avait 3 repas avec Quentin par année gagnés au fan club. Un en OK. France, un en Suisse, un en Belgique. OK. Enfin voilà, tu avais vraiment beaucoup de choses comme ça. Tu avais des rencontres aux balances, c'était vraiment un fan club qui vivait et pour le OK. coup, quand tu gagnais des concours, il y a même, une année où ils ont fait gagner un saut en parachute avec Quentin. Énorme. OK. Heu, enfin voilà, ils ont vraiment fait là-dessus C'était un boulot investi. de dingue. OK. Ouais, un boulot de dingue et tu en avais pour ton argent. Alors je sais plus pour combien coûtait l'adhésion, Mmh. mais voilà, tu avais vraiment de quoi faire, quoi. C'était cool, D'accord. c'était cool. Quand tu dis «il», Quentin avait quoi comme équipe autour de lui à cette époque? Alors il avait, Maud qui est sa manageuse. OK. Heu, voilà, il y avait toute l'équipe du fan club qui était vachement présente, D'accord. et qui faisait d'ailleurs partie de l'équipe. Il y avait Nat qui était leur chauffeur. OK. Heu, voilà, et là, comme ça, maintenant, je te dirais qu'il y avait que ces gens-là D'accord. autour de lui, mais j'en suis même pas certaine. En tout cas, voilà, Maud a fait la carrière de Quentin, et en lien avec Quentin, hein, évidemment, Mmh. mais elle l'a géré depuis le tout début. À la base, c'était une fan aussi. OK. Elle l'a rencontré à la Starac. Donc voilà, c'était l'équipe qu'il avait à l'époque, en tout cas. D'accord. OK, donc ils étaient pas bien nombreux et j'imagine que ça devait être un Non, travail colossal pour mettre ça en ouais. place. Je pense que ça devait être un travail de ouf, ouais. Rien que maintenant que je suis de l'autre côté de la barrière, tu vois? Et que je me dis, le booking, ça devait être mais un taf de malade. Parce que Mmh. Quentin, enfin, moi, j'arrivais à aller le voir, jeudi, vendredi, samedi, toutes les semaines quasiment, quoi. Ah ouais, OK. Donc et en France et à l'étranger, ah ouais, c'était fou. C'était fou. Les festivals l'été, beaucoup de festivals en Belgique. Mmh. Faut savoir qu'en Belgique, Quentin avait une carrière, bien plus développée qu'il n'a eu en France. D'accord, En tout cas, pas forcément plus développée, mais beaucoup plus populaire. d'accord. Si tu veux, je le comparais souvent à M. Pokora en France, quoi, OK. Ah oui, OK. au niveau de la carrière. Il te remplissait, un festival à lui tout seul, quoi. Donc D'accord. ce qui en France n'était pas du tout le cas. OK. Ouais. Hem Voilà. Donc oui, oui, ça devait être un taf de dingue, un taf de dingue. Et tu sentais que tu avais une vraie place? J'ai senti que j'avais une vraie place tard, D'accord. parce que, si tu veux, j'ai reçu un jour un mail, d'une agence de com, c'est l'agence Rise Up, je ne sais pas si elle existe toujours, Si. qui, m'envoyait un mail en me disant, «Bonjour Romane, on sait que vous êtes fan de Quentin Mosiman. On aimerait savoir si vous vouliez, en lien avec son équipe, gérer une page sur les réseaux sociaux, Mmh. donc Facebook, Instagram, et Twitter, OK. heu, en lien avec Quentin, en tout cas en lien avec son équipe, Maud entre autres, hem, du coup, sur l'actualité, sur tout ce qui se passait, vraiment une fan page, en gros. OK. Donc on était 3, il y avait moi, ma copine Amandine et une troisième personne, j'ai oublié son nom, mais c'était une modo du forum, ça c'est sûr. D'accord. Voilà, donc nous on était 3, on était en contact avec et la personne de l'agence et Maud.
et Mmh. on a travaillé comme ça pendant quelques temps, même peut-être quelques années, je sais plus trop. Et un jour, bon, les filles ont un peu lâché l'affaire, il restait que moi. Mmh. Moi, je savais que je voulais travailler dans l'industrie musicale, donc je me suis D'accord. dit: «Écoute, prends ta chance, fais-le à fond». Mmh. Et un jour, Maud m'a dit: «Écoute Romane, on va fermer cette page, Mmh. mais si tu veux, tu peux, continuer à faire ce que tu faisais sur, les réseaux, enfin la page Facebook et Twitter du label». C'était le label Change Your Mind, le D'accord. label de Quentin et Maud. Donc j'ai continué à le faire pendant 2 ans, je crois. D'accord. Voilà, où j'ai relayé, toutes les infos que je trouvais, j'ai vraiment fait de l'animation, de réseaux sociaux. Mmh. À l'époque, je le pensais pas comme ça, mais mais c'était bel et bien C'était ça. bien ça. OK. Mais c'est bien ça. Donc j'ai vraiment fait du community management, dans cette équipe, et c'est là où vraiment tu comprends que tu as une place, en fait, D'accord. parce que déjà tu es en contact tout le temps avec eux, parce que, un peu avant ça, j'avais gagné un repas au restaurant avec Quentin justement au fan club, et du coup voilà, tu sens que tu connu, enfin tu connu. En tout cas, ils savaient qui j'étais, ils savaient qu'est-ce que je faisais dans la vie. Hem, voilà, donc c'est là que tu te rends compte en fait que tu as vraiment une place, et quand on D'accord. vient te proposer ça, tu te dis: «Bon, bah, ouais, en fait, genre, bah, c'est cool, j'ai pas», même si tu vas pas à des concerts pour qu'ensuite on te rende quelque chose. Mmh. Mais, mais tu te dis: «Bah, c'est cool, j'ai pas fait ça dans le vent déjà». Ça l'a sûrement aidé, parce qu'on va pas se mentir, tout ce qu'on a fait, avec ma copine, à l'époque, ça lui a forcément, rendu service à un moment ou à un autre. Mmh. Et et ouais, je pense que c'était cool. Ça m'a fait, voyager, parce que du coup, j'allais encore plus, sur les dates. D'accord. J'ai fait, les enregistrements de The Voice Belgique quand il était coach à The Voice Belgique. Hem, voilà, j'ai fait vraiment plein de choses que j'aurais jamais pensé faire dans ma vie, D'accord. heu, grâce à ça. Et Mmh. j'ai intégré la licence APAMA, entre autres grâce à ça. Alors grâce à D'accord. toutes mes années de bénévolat, avant aussi, Mmh. bien sûr, mais mais aussi en grosse partie, je pense, grâce à ça. D'accord. Est-ce que tu te retrouvais toujours fan ou c'était vraiment devenu un emploi, un travail ou quelque chose, comment toi tu te situais là-dedans? Non, j'étais toujours fan. J'étais OK. toujours fan. J'ai jamais été, d'ailleurs, salariée, employée. Voilà, je l'ai vécu comme un truc de fan, un OK. truc super cool, une aventure super cool, Mmh. parce que, il y a un truc qu'il faut savoir aussi, c'est que personne savait que c'était nous, D'accord. parce que, le monde de fans, c'est un monde un peu particulier où, si, si tu as un peu plus, qu'une autre, on commence à te mettre des bâtons dans les roues, te OK. menacer de mort, OK. te voilà, tu vois? Ce genre de truc super fun. Donc voilà, donc les gens savaient pas que c'était nous, et c'était d'autant plus drôle pour nous, Mmh. hem, heu, de savoir ça et de vivre ça. Mais non, voilà, je me suis toujours, et je le suis toujours à l'heure actuelle, même si, on est loin de tout ça maintenant. Mmh. Je me considère toujours comme «fan» entre guillemets de Quentin. Le mot «fan» à l'heure actuelle me convient plus, parce Mmh. que je suis plus cette personne-là, mais tu vois, je fais beaucoup de sport, dans chaque séance de sport, tu peux être sûr qu'il va y avoir un titre de Quentin. Mmh. Voilà, je suis son actualité, à la lettre, voilà, c'est quelque chose qui quand même est toujours là et qui a toujours été là. D'accord. OK. Parce que, parce que les autres fans ne savaient pas ce que tu faisais, est-ce que tu avais la sensation d'être encore plus privilégiée par rapport aux autres? D'avoir un espèce de pas de pouvoir, mais en tout cas quelque chose que les autres n'avaient pas? Je sais pas, parce qu'au final, on a quand même été, si tu veux, on était arrivé à un moment donné où ma mère, avait peur de nous laisser partir, Mmh. parce qu'elle nous disait: «Mais en fait, on va vous crever les pneus, on va vous tuer», enfin, c'était vraiment, vraiment, c'est aller très loin. Mais alors par Et rapport, enfin par rapport aux autres fans? ouais, par rapport aux OK, autres fans, ouais, ouais. OK. Hem, on a trouvé des propos sur les réseaux sociaux, improbables. On a eu un jour, en rentrant de concert, un accident de voiture.
en rentrant de concert de Quentin. Ça s'est su. On ne sait toujours pas comment ça s'est su à l'heure actuelle, mais en tout cas, ça s'est su. Et on a vu des propos sur les réseaux sociaux qui disaient: «Oui, mais elles auraient mieux fait d'y rester». Enfin, voilà, OK, c'est vraiment des OK. trucs, donc d'un côté, effectivement, tu te sens un peu, pas privilégiée, c'est pas le terme que j'emploierais, Tu te sens encore dans une mais bulle de quelque chose? ouais, tu es contente, en fait. Tu es OK. contente, tu fais ce que tu kiffes, tu vas voir les concerts qui te plaisent, tu passes des soirées de ouf parce que vraiment, alors moi qui détestais les boîtes de nuit, je peux te faire une cartographie des clubs, de France et de Belgique et d'Allemagne. Je les connais OK. tous par cœur. Heu, mais donc c'est un milieu en plus que je connaissais pas du tout, donc c'est encore, enfin, tu vois, c'est des découvertes et tout ça. Mais à côté de ça, tu as tout cet aspect, autre que là, j'ai vraiment, vraiment ressenti, qui a été très dur parfois, Mmh. heu, avec vraiment, enfin, quand j'ai gagné, par exemple, le repas, au restaurant avec Quentin, d'ailleurs, j'en ai gagné 2, hem, je me suis fait, mais pourrir sur les réseaux sociaux, mais c'était incroyable, enfin, des propos, que tu peux même pas que j'ai même pas envie de répéter parce que ça donnerait trop Mmh. d'importance à ces gens-là, qui en plus, je pense, sont toujours comme ça à l'heure actuelle. OK. Hem mais tu vois, des propos hargneux, alors que j'avais 20 ans, je vivais enfin, avec Amandine, on vivait notre life tranquille. Mmh. Effectivement, après on a tu vois, on avait, c'était une vie qu'on avait totalement différente des autres. Moi, je voyais plus trop mes copines du lycée parce que, bah, le week-end, j'allais en boîte. OK. Je voyais plus trop ma famille parce que le week-end, j'allais en boîte. Hem, voilà, après c'était une autre chose, c'était autre chose. Pour te dire, j'ai passé mes 20 ans, en boîte avec toute ma famille au show de Quentin, quoi. D'accord. Voilà, Quentin a rencontré toute ma famille ce soir-là, voilà, c'est des moments qui te marquent, une vie, mais en même temps, tu as tous les propos des gens, que tu oublies pas. Et là, Mmh. maintenant, ça fait presque 10 ans, Mmh. que tout ça est passé, et c'est quand même des propos que tu oublies vraiment, vraiment jamais. Parce que quand OK. on vient à souhaiter la mort de quelqu'un, c'est balèze, quoi. J'imaginais C'est pas du balèze. tout le monde des fans, comme ça quand enfin, j'ai été fan, de Johnny Hallyday, voilà, exclu. C'est dit. Voilà, ça c'est dit, c'est bon. J'étais fan de tout bébé, jusqu'à plus tard, mais après bon, moi j'étais fan d'Eminem. Je pouvais pas vivre la même chose que Eh toi, oui, ce que mais tu as non. vécu. Même si Mmh. j'avais vraiment 47 posters d'Eminem accrochés dans ma chambre, il pouvait y avoir des doubles et des triples, c'était pas grave. Il y en avait 47 quand même, tu vois? Heu, mais j'ai pas vécu ça. Je pouvais pas imaginer qu'il était possible qu'entre fans, ce soit quelque chose, de très compliqué, qu'il y ait beaucoup de concurrence, qu'il y ait de la méchanceté, de la violence. Moi, je m'interroge quand même sur, comment c'est possible qu'il y ait cette ambiance-là entre fans? Comment on bascule là-dedans? Et ensuite, quelle était ta relation, avec l'équipe de Quentin et avec Quentin? Il entretenait avec toi une relation, devenue du coup amicale? Quelle était la relation? Comment c'était limité? Quel était le cadre? Je sais pas s'il y avait un un cadre, en tout cas, il y avait pas de cadre, imposé. Mmh mh. Hem, on n'était pas amis du tout, on se connaissait, on échangeait. Mmh. Quand on allait en boîte, heu, en Allemagne, au fin fond de l'Allemagne, où il y avait que ma pote et moi, voilà, on vivait des moments cool. OK. Il nous offrait à boire, il nous faisait rentrer, voilà, on a eu des moments comme ça. Après c'était toujours, moi j'échangeais beaucoup avec Maud, Mmh. énormément, plus qu'avec Quentin, hein, d'ailleurs, enfin voilà. D'accord. Mais en fait, à chaque fin de concert, comme je t'expliquais, il y avait une séance dédicace, donc D'accord. tout le monde passait, et c'est à D'accord. ces moments-là où même moi, bah, je faisais la queue comme tout le monde, hein, OK. bah, il était, hors de question que que je me fasse, que je me mette en avant. D'accord. Même si tu veux, quand on rentrait, on avait des invitations, on attendait que tout le monde soit rentré, tu vois? Pour OK. pouvoir rentrer, hem donc voilà, on faisait la queue comme tout le monde, on allait faire la séance dédicace comme tout le monde, et c'est là où on discutait, c'est là où on échangeait, c'est là qu'il a rencontré ma famille, hem, voilà, il a beaucoup discuté avec ma mère ce soir-là, hem, mais parce que, aussi Quentin, il avait ce côté protecteur, D'accord. hem, il nous a vus grandir, clairement, Mmh.
il nous a vus en boîte de nuit, qui est quand même un milieu pas favorable Mmh. pour les femmes la plupart du Mmh. temps. Il nous a vus au milieu de la drogue, au milieu de l'alcool, enfin, alors qu'on était toutes jeunes, qu'on était toutes seules, qu'on était des fois, on est allé au fin fond de la montagne italienne, tu vois, OK. pour aller voir Quentin. Donc, Mmh. enfin voilà, on a vraiment vécu des galères. On a parfois dormi dehors. Enfin, on a, on a vraiment fait des trucs de fou, en vrai, OK. que à l'heure actuelle, je ne referais plus du tout, Mmh. parce que c'était super dangereux, parce que ma vie a changé, mais ça, c'est encore autre chose. Mais voilà, c'était super dangereux. On a fait des trucs super dangereux. On prenait la route comme des maboules pour pouvoir rentrer et être à l'heure en cours. Moi, j'étais en cours et Amandine était au travail, et on prenait la route comme des grosses tarées pour pouvoir rentrer. Enfin, Mmh. des trucs, même d'aller en boîte jusqu'à 6 heures et puis d'être en cours à 8 heures. Tu vois, Ouais. c'est des trucs qu'après, avec le recul, tu te dis: «Non, mais tu étais vraiment complètement cinglé, quoi». Mmh. Donc donc voilà. Donc c'était ce genre de relation qu'on avait. C'était ces moments-là. C'était D'accord. les moments, tu vois, les 2 fois où je suis allée au restaurant avec, enfin voilà, ce genre de choses, où tu peux discuter, tu peux échanger. À l'époque, il avait je crois qu'il l'a plus actuellement, mais il avait un Facebook, tu sais, un compte perso, enfin D'accord. perso, pro, Perso mais un pro. compte, OK. voilà. Et où pareil, il voyait ce que tu mettais, il pouvait t'en parler s'il avait vu un truc un peu chelou, il te demandait si ça allait, enfin Mmh. voilà, ce genre de choses. C'était cette relation-là, un peu protecteur du fait qu'on ait grandi ensemble et qu'au final on passait nos week-ends ensemble, hein, presque. Mmh. Et hem et voilà, la relation elle était comme ça, heu, D'accord. à cette époque-là, en tout cas. Donc c'est quoi pourquoi tu as été moins investie, pour Christophe, alors que tu l'as été énormément pour Quentin? C'est vraiment la différence, le fan club? C'est la communauté? C'est quoi? Il y a la proximité, c'est sûr, la D'accord. proximité, artistique, et il y a le coût financier, parce qu'une entrée en boîte, ça coûte 10 €, et Bien encore si sûr. tu arrives avant minuit, c'est gratuit pour les filles. Mmh. Alors qu'un concert de Christophe Maé, à l'époque, c'était 40 €, maintenant c'est 80. OK. Donc déjà, tu as ça, hein, Mmh. qui rentre beaucoup en compte. Et puis, c'est pas pareil, un DJ set, c'est quand même vraiment pas pareil. Pour le coup, là, c'était pas la même chose chaque soir. D'accord. Parce que tu es en club, parce que tu as des gens, tu vas avoir les gens qui sont là parce que c'est Quentin de la Starac, mais Mmh. tu as aussi les gens, et c'est plus le cas maintenant, je pense encore, qui sont là parce qu'ils aiment la musique électro et qui savent que Quentin était très très doué là-dedans. Mmh. Donc tu avais vraiment ce mélange des deux publics, et tu avais même à l'époque, alors c'est assez drôle, mais la plupart sont mes amis, en tout cas à l'heure actuelle, mais à la Starac, il était suivi par beaucoup de personnes âgées, D'accord. même très âgées pour la plupart. Mmh. Et Quentin et son équipe ont à un moment donné dit à ces personnes-là de partir. OK. Ça, c'est un truc qui est aussi intéressant dans une relation aux fans artistes. Mmh. Ils ont pris le choix de leur demander de partir parce que ça ternissait l'image de Quentin, parce que les petites mamies en boîte, ça plaisait pas du tout, et OK. que, alors évidemment, je le comprends, Mmh. parce que voilà, c'est sûr que quand tu as une table de mamies de 80 ans en boîte de nuit, C'est fou ça. tu vois, si tu veux, ça fait un peu «tâche» entre guillemets. Mmh. Mais à côté de ça, ces personnes-là, déjà, c'était des amours, tout autant qu'elles étaient, Mmh. hem et qu'elles sont. Et surtout, elles dépensaient, mais sans compter, sans compter. C'est-à-dire que, elles allaient, télécharger le single, sur iTunes, je sais pas combien de fois, elles allaient t'acheter, 20 albums, d'un coup, au OK. Cultura du coin, enfin, on était vraiment sur des personnes, elles avaient tout le merch en 20 000 exemplaires, enfin, tu vois? C'était des personnes qui, je pense, un peu le voyaient un peu comme leur fils. Je Ouais. pense qu'il y avait un petit peu un transfert comme ça, et qui du coup, bah, voilà, donnaient, donnaient, donnaient. Je pense à une, en particulier qui, filmait entièrement tous ses concerts de A à Z, OK. et qui les donnait à Quentin ensuite, et Quentin a pu s'en servir à plusieurs reprises, tu vois? Pour de la OK. com, enfin, voilà. À l'heure actuelle, ça pourrait servir pour les réseaux qui étaient un peu moins développés à l'époque, mais Mmh.
Mais voilà. Donc c'est des gens qui ont tout donné, vraiment tout donné. Et elles ont fait quasiment autant de dates que moi, tu vois. OK. Et d'un jour se dire ah bah non, là en fait on veut plus de vous. Mmh. Ça c'est un peu paradoxal, quoi. Bien sûr. Tu vois? Je sais plus comment je suis venue à parler de ça, Je sais plus. voilà. Hem, je sais plus du tout. Franchement, je sais plus, mais c'est très intéressant et tu penses que ça a été enfin, c'est un choix stratégique, c'est clair et net, Bien sûr. bénéfique ou pas? Bénéfique, je sais pas si ça a été bénéfique parce que D'accord, ces dames-là ont été très fâchées, ont été très en colère. d'accord. Il se trouve que les propos de Maud et Quentin à l'époque aussi n'étaient pas Doux? très, ouais, pas très OK. doux. On les a vraiment mis on leur a vraiment montré la porte de sortie, si tu veux. D'accord, OK. Donc c'était pas facile, même pour nous qui étions jeunes. Mmh mh. Bah, ça nous a un peu toutes retournées. Déjà parce Mmh. que ces dames-là, on avait l'habitude de les voir, on vivait, enfin voilà, nous on a fait beaucoup de trajets en voiture à l'époque où on n'avait pas le permis, Mmh. avec une de ces dames-là. Enfin, heu, voilà, c'était vraiment des choses et puis OK. c'est des personnes qui ont été là depuis le début, et qui, comme je te disais, étaient super investies, quoi. Mmh. Donc donc c'est sûr que ce côté-là, ça a été difficile, et elles ont été vraiment très, très, très fâchées et OK. elles sont toutes parties du coup. Heu, D'accord. elles elles ont fait un blocage, tu vois? Elles achetaient plus la musique, Mmh. enfin, voilà, on a vraiment eu une scission, OK. même si stratégiquement parlant, je la comprends tout à fait, au Mmh. niveau de l'image en tout cas. Bien sûr. De l'image, Quentin qui voulait plus être, Midinet de la Starac, Mmh. le chanteur à haute rose, tu vois, Ouais, ouais. a effectivement réussi à enlever ces personnes-là de son fan club. Est-ce que c'était pertinent? Je sais pas. Est-ce que ça a été stratégique? Je sais pas non plus. Mmh. En tout cas, ça a été le début heu, d'une autre dimension de la carrière de Quentin. Ça, c'est une certitude. D'accord. Ça, c'est une certitude. Et à l'heure actuelle, d'ailleurs, il y a plus de fan club, il y a plus de moments comme ça où D'accord. tu peux échanger. Alors je vais plus le voir, donc je sais pas, si en boîte, il fait encore des séances dédicaces et cetera. Ça, je sais pas du tout. Par contre, D'accord. voilà, il y a plus de forum. Alors bon, le forum n'est plus très, tendance non plus, Ouais. actuellement, mais il a quand même continué à durer très longtemps, même après la mode des forums, D'accord. parce que c'était vraiment un truc, où tout le monde tenait. Donc voilà. Mais à l'heure actuelle, il y a plus de fan club, il y a plus de forum, il y a plus de merch. Enfin, tu vois, c'est vraiment, OK. il y a même plus de CD. Alors bon, le CD n'existe quasiment plus, Mmh. mais tu vois, c'était un objet Oui. qu'on a toutes chez nous. Il avait sorti les vinyles, enfin voilà, et ça n'existe plus du tout, du tout, du tout. Tout ça Mmh. n'existe plus du tout. OK. Tu as dit un peu plus tôt que tu avais fait un mémoire sur, le fan. Qu'est-ce que tu Ouais. racontais dedans? Écoute, j'ai fait un mémoire, en licence Alabama du coup, qui Mmh. s'appelle, «Adopte un fan, Doptacom» ou «Comment intégrer les fans dans les stratégies de production et de communication». OK. Donc c'était évidemment, partie de ma vie de ma vie de fan. Heu, C'était vraiment comment utiliser au mieux les fans, enfin les utiliser. Alors c'est un mot un peu, Mmh. pareil péjoratif, mais Oui, oui. tu le comprends et je pense que les gens qui écoutent, le comprendront aussi. C'était comment vraiment l'intégrer à ces stratégies. D'accord. J'ai évidemment parlé de Quentin et de tout son fan club et cetera, mais j'ai aussi et surtout parlé de Tokyo Hotel qui m'a, vraiment, intriguée. Je crois qu'on en a déjà parlé ensemble, mais Je sais plus. ma copine Amandine justement avec qui j'allais voir Quentin, a toujours été une grande fan de Tokyo Hotel. OK. Voilà. Et en fait, ils font des trucs de malade. C'est-à-dire que sur leur tournée, alors là, on est vraiment sur un aspect financier et un aspect, hem, rentrée d'argent évidente pour le groupe et cetera, mais aussi, heu, un une façon de renforcer le lien fan-artiste. C'est-à-dire Mmh. que tu peux prendre des packages, à leur concert. Alors, D'accord. je savais que dans les concerts, américains et cetera, tu avais des packages, meet and greet, où tu pouvais faire des photos et cetera. Mais là, tu avais vraiment le package où, tu pouvais monter sur scène, tu avais le package où tu pouvais, venir aux balances l'après-midi, où tu pouvais avoir une place au premier rang, D'accord. hem, où tu pouvais la veille ou le matin du concert, je sais plus, ils te ramenaient ton petit déj. Tu avais la chambre d'hôtel dans le même hôtel qu'eux,
OK. et ils te préparaient le petit-déj, enfin des trucs de OK. ouf. OK. Et ils ont même fait un camp de vacances, genre avec leurs fans. Tu vois? OK. Non, et c'est vraiment incroyable. Enfin, voilà, donc il y avait ça, j'ai parlé beaucoup de ça. J'ai parlé aussi de tout ce qui était projet participatif, D'accord. pour les lancements de l'album, OK. entre autres de Marina D'Amico, qui est une chanteuse, de chez nous, de Lorraine, qui avait, sorti son premier album par My Major Company à l'époque. Je sais OK. pas si ça existe encore et si ça marche encore. Mais, mais voilà, j'avais parlé de ça, et j'avais parlé évidemment de tous les relais de ses fans sur les réseaux sociaux et sur le net, le bouche à oreille en fait qui est le plus important je pense pour enfin pas le plus important mais une des grandes catégories, à avoir, c'est ce bouche à oreille là qui est gratuit et qui, permet, à fond d'aller vers un projet quoi. C'est quoi les conseils que tu pourrais donner pour fidéliser, ce que tout artiste et professionnel recherche, c'est-à-dire trouver des fans, pour pouvoir avoir un projet, et le développer et une communauté et des concerts et de la vente et cetera? Je pense que ta communauté, il faut la chérir, Mmh. hem, mais il faut aussi avoir une certaine limite. D'accord. Hem, alors je vais prendre un exemple, je vais pas citer de nom, mais heu, une artiste que je connaissais très bien, qui avait une base fan très, Mmh. très présente sur les réseaux, très présente sur les dates, voilà, mais qui était trop dans l'affect, dans l'amitié D'accord. et dans les potins, en fait. Alors c'était quelqu'un qui lançait sa carrière. On n'est pas Mmh. sur, quelqu'un qui te remplit le Stade de France, évidemment, OK. mais du coup, aller chercher toujours le potin, le et du coup, ça créait un truc vraiment chelou, en fait. D'accord. Donc voilà, ça, je pense que c'est un truc qu'il faut pas faire. Mmh. Il faut gérer ses fans, il faut, les connaître déjà, de toute façon, il faut que tu le connaisses quand tu vas faire la cible et la cible de ton projet et cetera. Donc c'est quand Mmh. même quelqu'un que tu connais, plus ou moins. Mais si en plus de ça, tu arrives à les reconnaître, tu arrives à leur proposer de l'exclu, alors ce système de fan club, je sais pas si en 2020 il fonctionnerait encore, Mmh. en tout cas de faire une adhésion et d'ailleurs j'en connais plus, Franchement, chez c'est une qui ça excellente existe. question. Tu vois? Je sais pas si ça marche encore, mais ce genre de choses, ce genre de petits moments privilégiés, tu vois, faire venir des fans à une balance, ça coûte rien, en fait. Mmh. À part si ton show, c'est du playback et qu'en fait, tu sais pas chanter, Mmh. et que c'est à ce moment-là qu'ils vont le découvrir. Je Ouais. pense que les faire venir là, ça ne change rien, ça dérange personne. Mmh. Hem, alors effectivement, ça peut pas durer 3 heures, mais voilà, ce genre de petits moments un peu privilégiés et même sans parler de moments, mais tu vois, hem, sortir, avoir une base mail, par exemple, de tes fans et leur envoyer, une exclue, 2 jours avant la sortie. Ça, c'est un truc qui fait plaisir et qui valorise OK. de ouf. C'est tout? Ouais. Tu veux que je dise autre chose? Attends, j'ai pas d'idée, mais Je sais pas. C'est, pour moi, ça me semble tellement essentiel, mais ouais, comment on fait devenir quelqu'un fan, en fait? c'est une bonne question, Parce qu'il ouais. y a ceux qui vont aimer, par exemple, maintenant, tu es plus fan, tu consommes la musique en streaming, Mmh. tu suis sur les réseaux sociaux, mais tu achètes plus forcément. Et ben, J'achète aujourd'hui, plus. tu achètes plus Qu'est-ce que forcément j'achète plus? le merch, Ah forcément, non, plus du tout. voilà. Plus du tout, ouais. Tu achètes plus les Mmh. CD et tu Si, vas si? Encore? OK. ouais, si. De qui? De toujours Christophe? Ouais. OK. Ouais et aussi, si ça m'arrive d'acheter des CD, alors ça m'arrive rarement et pour tout avouer, je n'ai même pas de lecteur CD. OK. On va C'est pas juste se mentir. l'objet. Mais ouais, mais j'achète les CD, dès que tu vois, je suis copine avec Ina Modja, si elle sort un album, je vais aller l'acheter. OK. Voilà, là, Marina va sortir un single, je vais l'acheter. Bon, alors là, en OK. l'occurrence, le single, c'est pas en physique, mais je vais l'acheter quand même D'accord. parce que, heu, parce que voilà, ça me paraît important. C'est du soutien aussi aux gens, alors après, je pense que c'est aussi le fait d'être dans l'industrie musicale qui fait que tu as envie Mmh. d'aider les gens, d'aider les petits projets et de faire tout ça. Je pense que ça joue énormément aussi. OK. Peut-être que si je faisais pas ça, je n'aurais plus cette envie-là. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te mets constamment à la place du public et du fan? Je me mets pas à la place du fan, Mmh. vraiment. Par contre, je me mets, ouais, évidemment à la place du public, hem, parce que je sais ce qu'ils vivent. OK. Même moi, à l'heure actuelle, tu vois, même si c'est mon métier,
j'adore aller à des concerts. C'est quelque chose que j'aime énormément et que Mmh. je fais très souvent, que j'essaie de faire le plus souvent possible. Hem, donc forcément, tu penses à eux. Tu as envie qu'ils aient la meilleure expérience publique. OK. Hem, quand ils viennent, au festival, moi, j'ai envie qu'ils soient dans leur bulle, tu Mmh. vois? Qu'ils oublient tout ce qui se passe dehors, alors, je vais donner un exemple très concret, hein. Si le festival a lieu en octobre cette année, hem, j'ai vraiment envie que quand les gens vont venir, à cette édition du festival, ils oublient un peu les trucs qu'on vient de vivre, qui étaient pas forcément cool, le Mmh. confinement, la crise sanitaire et cetera, et qu'ils se disent: «Allez, ce soir, je suis dans ma bulle, je suis, heu, je suis là, je kiffe, je vis mon moment», Mmh. et que tu vois que tu penses plus du tout à l'extérieur. Et c'est OK. pareil pour les publics empêchés, hem et c'est aussi pour ça que tu vois, moi, quand j'étais éduc, j'étais l'éduc qui emmenait tout le temps les gamins en concert, tout le temps. OK. C'était, ouais, ils le savaient, ils me parlaient tout le temps de musique, voilà. Je pense que c'est super important pour des publics comme ça de découvrir ça, à plusieurs niveaux. Tu as Mmh. déjà la vie d'un festival, parce qu'un festival, c'est une petite société, en fait. Donc, D'accord. enfin c'est une petite ville, tu vois? Mmh. Donc, tu vois plein de choses, tu découvres plein de choses, culinairement parlant, hem, voilà, tu as vraiment plein de choses à vivre dans un festival. Et puis, tu as le côté concert qui est quand même incroyable quand on n'a Mmh. jamais vu, ou que tu as pas les moyens. Tu vois, cette année au festival, on a mis en place, les billets solidaires, enfin Mmh. pour l'édition 2019 du coup. Donc D'accord. les gens, quand ils venaient acheter leur billet, ils pouvaient faire un don de 5 € Mmh. et nous, on reversait ces 5 € sous forme de places à des associations. D'accord. Et il y a des associations qui m'ont fait des retours, mais incroyables, tu vois? Parce que les gens étaient jamais allés voir de concert de leur vie et que du coup, bah, forcément, là, ils viennent voir des têtes d'affiche, Mmh. c'est incroyable pour eux. C'est un moment incroyable, il y a plein de lumière, le son est plutôt fort, enfin, Mmh. c'est fou à vivre. Donc effectivement, tu as toujours ce côté-là de moi qui est là, qui est omniprésent. Heu, quand on fait, quand je fais l'accueil, au festival, on a une équipe qui gère les caisses, la billetterie et cetera, Mmh. et avec ma collègue, Marianne, on chapeaute tout ça. Mais tu as toujours cette envie-là de bien accueillir le public, tu vois, de les amener vraiment dans cette bulle, de les Mmh. amener dans cet état un peu, pas hypnotisant, tu vois? Mais voilà, c'est ce truc que tu vis, pour ta soirée, et qu'après, après tu retournes à ta vie, «normale» entre guillemets, mais Tu tu as eu eu une un petit moment parenthèse. comme ça, ouais, c'est ça. OK. Dernière question. Hem, Ton futur enfant, s'il est fan, comment tu vas le vivre? Ah, j'ai déjà souvent pensé à ça, figure-toi. Parce que ma mère m'a très souvent dit: «Non mais Romane, tu te rends pas compte de ce que tu fais, enfin tu vois, tu prends des risques, tu gâches ta vie». Ma mère m'a déjà dit ça, mais des millions de fois, tu vois? Mmh. Je pense que je le laisserai parce que en tout cas, ça a été une expérience de dingue pour moi. Ouais, Hem Après, j'aurais peur, c'est bien sûr. évident, parce que je sais ce que j'ai vécu, parce que s'il va voir quelqu'un en boîte de nuit et qu'il doit rentrer à 5 heures du matin chez lui ou elle, ça sera nécessairement compliqué. Mmh. Mais voilà, mais j'irai vers ça, en tout cas. OK. Je laisserai aller vers ça parce que c'est vraiment quelque chose qui a construit la personne que je suis à l'heure Mmh. actuelle. Hem, alors peut-être parfois un peu trop, mais OK. mais non, non, j'encouragerais à fond, à fond. De toute façon, il faut le vivre, hein, donc je l'encouragerais à fond. C'est déjà ce que j'ai fait avec ma petite sœur qui a été fan des One Direction et que j'ai, emmenée, OK. autant que je le pouvais, en tout cas, tu vois, les voir sur scène parce que voilà, je sais ce que c'est, et effectivement, il faut y aller, quoi. Il faut y aller à fond, vivre ça, et puis au pire, des années plus tard, tu te diras: «Ouais, j'ai peut-être un peu perdu mon temps», ou peut-être Mmh. pas. Parce que, heu, parce que peut-être que tu te diras comme moi, bah, c'est ce qui a fait mon métier Bien actuellement, sûr. c'est ce qui m'a construit, et c'est ce qui a fait que j'ai rencontré plein de gens et de l'industrie musicale Mmh. et autres, des Mmh. copines, enfin voilà, c'est vraiment, un truc fort, fort dans une vie, en tout cas, je pense. OK. Est-ce que tu as des choses à rajouter?
Écoute, je ne crois pas. On a Je tout pense qu'on dit. s'est tout dit. J'ai beaucoup C'est vrai. parlé. Mais c'était trop bien. C'était trop bien. Est-ce que tu m'autorises à mettre, je sais pas, ton compte Insta, des choses pour qu'on puisse venir te poser des questions si nécessaire? Bien sûr, tu peux donner mon compte Instagram sans problème. LinkedIn? Tu le mets en ouais, aussi, Ouais? Allez, soyons fous. Parfait. aussi. Très bien. Merci beaucoup Romane pour toutes tes infos, pour ton temps, pour les choses que je ne savais pas encore. Donc j'ai appris plein de trucs aussi. C'est ça, c'est Comme quoi cool. c'est ça, comme quoi ça fait, je sais pas 3 ans qu'on se connaît, on en apprend tous les jours. Ouais, c'est clair. Merci beaucoup et à très Merci à bientôt. toi. Salut! À bientôt, Justine. Salut. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui souhaite se lancer dans l'industrie musicale. Si vous aimez le podcast et son contenu et que vous souhaitez me soutenir, rien de plus simple. Il suffit de commenter, de mettre des pouces en l'air, de me donner des étoiles sur Apple Podcasts, de suivre les réseaux sociaux du podcast et de vous y abonner sur Facebook, Instagram et Twitter au nom de Justin Tuned. Si vous avez des questions, si vous avez des idées pour les prochains épisodes, n'hésitez pas à me laisser votre message en commentaire ou alors directement sur l'adresse mail hello@justintunes.com. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et à très vite pour le prochain épisode du podcast Justin Tuned.